Bonjour à tous et bienvenue. Alors ça y est, dans cette deuxième vidéo, on attaque la peinture des figurines qu'on a préparée la fois précédente. Alors quand je dis on attaque la peinture des figurines, en fait on va attaquer la peinture d'une figurine. Je ne vais pas présenter la peinture des quatre parce qu'en fait, à part les couleurs, la technique de toute façon sera similaire. Je vais juste faire le focus sur celle-ci. Les autres feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, notamment celle-ci qui comporte des vestes de chantier. Donc je trouve que ce sera peut-être intéressant de faire un point précis sur la façon dont je vais les peindre. Mais pour le moment, je veux pas faire de vidéo qui dure trop longtemps. Je vais faire simplement une vidéo pour juste que vous compreniez bien la philosophie et la technique. Après, c'est juste un choix de couleur. Ça reste toujours la même chose. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer avec notre buveur de café. Alors, c'est sûrement plutôt un buveur de thé, hein, vu que c'est une figurine Modelu qui est donc une marque anglaise. Bon, pour nous, ça sera un buveur de café. Alors, ce qu'il convient de faire avant tout, c'est de bien définir les couleurs avec lesquelles vous souhaitez peindre votre figurine, les couleurs dans lesquelles vous souhaitez avoir une finition pour votre figurine. Moi, je préfère les couleurs assez sombres, enfin assez sombres, plutôt les gris, les choses comme ça. Mon thème de prédilection, c'est plutôt l'industrie. Donc on n'a pas beaucoup de couleurs chatoyantes. Donc en l'occurrence ici, le personnage porte une blouse. J'en ai un autre à faire qui porte aussi une blouse. Donc j'ai plutôt le choix entre du gris et du bleu. Alors je pense que je vais plutôt peut-être aller sur du gris pour l'une et du bleu sur l'autre. Enfin pour l'instant je ne sais pas. Le temps de réfléchir et puis donc pourrai préparer mes peintures. Par contre ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est peindre le visage. Donc ça, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est tout le temps la même chose, d'autant plus qu'à cette échelle, c'est vraiment une méthode extrêmement light qu'on utilise. Vous verrez pour les vêtements, c'est aussi quelque chose d'assez léger, hein, ça va plutôt vite, mais le rendu est quand même au-delà de ce que l'on peut acheter dans le commerce, et c'est justement l'intérêt de peindre soi-même ses figurines. Alors, pour les parties chères, notamment pour le visage, on va utiliser deux teintes différentes. On va utiliser du Burnt Sienna et je vais utiliser du Basic Flesh Tone de chez Abteilung, donc la référence 140. Pour le Burnt Sienna, c'est de la peinture Old Old Land, par contre c'est la référence à 61. Alors, peu importe ce que vous prenez comme type de peinture à l'huile, prenez toujours de la peinture extra fine. À partir du moment où vous prenez de la peinture extra fine, vous aurez un bon résultat. Ne prenez aucune autre type de peinture. Alors les tubes de peinture peuvent paraître chers, mais il vous en faudra d'une part très peu. Moi j'ai des tubes de peinture qui ont plus de 40 ans. Quand j'ai démarré à faire de la figurine, je les utilise toujours parce que j'en utilise très peu. Alors après évidemment il y a des teintes qu'on utilise plus que d'autres, ça va de soi. Mais ceci dit, vous ne regretterez pas d'avoir acheté de la peinture de qualité plutôt que d'acheter de la peinture peut-être un petit peu moins chère, mais par contre qui donnera un résultat beaucoup moins bien. Euh, Privilégiez aussi des petits conditionnements, ça limite déjà les prix, et puis déjà avec un tube, euh, un comme ceci qui fait je ne sais pas combien de millilitres, celui-là fait 20 millilitres, celui-là fait peut-être 15, avec ça vous faites déjà des années et des années. Donc j'ai posé mes teintes sur une palette que j'utilise un peu pour tout. Donc elles sont ici, hein. Donc mon Burnt Sienna est là et mon Basic Flesh Tone est ici. Au niveau des pinceaux, inutile pour peindre de la figurine en H chaude d'investir dans de la martre Kolinsky ou je ne sais quoi, c'est pas la peine. Vous faites pas de la figurine de concours. Donc ici, vous voyez, par exemple, j'ai mes fameux petits gris en Raphaël, c'est la série 800. Peut-être même 830, non c'est la série 835 pardon. Si vous arrivez encore à en trouver, je sais qu'on en trouve encore, c'est un peu plus difficile maintenant qu'à une certaine époque, je vous garantis que ça c'est vraiment le top du top. Avec ça vous faites
Vous faites tout, et évitez d'utiliser quand même l'acrylique avec. Gardez-les pour des peintures énamel ou des peintures à l'huile. Évitez quand même l'acrylique, préférez les pinceaux synthétiques pour l'acrylique. Voilà, et puis ça c'est un pinceau à poil fine que j'ai, à pointe fine pardon, que j'ai dans mon stock. C'est un pinceau Valero, mais tout type d'autres pinceaux conviendra à partir du moment où il a une pointe assez fine. Alors, vous allez voir que pour peindre les parties chères d'une figurine en HO, ça va très vite. Alors, je vais zoomer un petit peu et je vais faire attention de ne pas faire de hors-champ. Voilà, ça devrait être pas mal. Alors, première chose à faire, j'ai mélangé un petit peu de Flesh Tone qui est ici avec mon Burnt Sienna qui est ici. Donc voilà, j'obtiens une teinte chère. Alors après, en faisant varier les quantités de teintes d'une teinte ou d'une autre, vous obtiendrez des tonalités qui sont plus ou moins foncées, d'accord? Voilà. Donc là, je veux quelque chose. Ça, c'était un mélange que j'avais fait pour autre chose. Pour les figurines, je voudrais quelque chose un chouïa plus contrasté. Donc je vais remettre un peu de Burnt Sienna. Voilà. Une fois que vous avez votre mélange, il suffit simplement d'appliquer sur la figurine. Donc ça va très vite, hein. Voilà. Alors on évite quand même d'en mettre de trop, mais ce qu'il faut, hein. Puis donc là j'ai la main qui tient la tasse. Alors n'ayez pas peur d'en mettre un peu partout, hein. C'est sûr que là on déborde. Pour l'instant on n'a pas besoin de faire attention aux autres zones, puisque la première que l'on traite. Alors généralement quand on peint une figurine, on commence toujours par les parties chères. Voilà, c'est comme ça. C'est pas une obligation, hein. Chacun fait comme il veut, mais parce qu'en fait le caractère de la figurine, alors pas à cette échelle, mais est donné généralement par le visage. Donc c'est une fois qu'on a peint le visage, après ça détermine un petit peu le reste de la peinture. Donc c'est pour ça que généralement on commence par les parties chères. Voilà, une fois que j'ai appliqué ma teinte fossée, je viens la ressuyer avec un pinceau. Ce type de pinceau, vous voyez, des poils assez fournis. Et je ressuie du menton en montant vers le haut. Et donc je ressuie régulièrement mon pinceau sur du papier absorbant. Voilà, et on voit par transparence, puisque l'huile, enfin ça dépend des séries, mais l'huile est quand même assez transparente. On voit par transparente le jaune de notre teinte de base qui ressort. Voilà. Alors faut pas tout enlever, sinon ça sert à rien. Lorsque l'on a fait ça, on prend du Flesh Tone, très peu, donc avec un autre pinceau. Chaque pinceau doit être consacré à une couleur. Et puis là, donc, je vais appliquer tout doucement, par tapotement. Je vais faire le dessus de la main. Pour marquer uniquement les reliefs. Lorsque c'est fait, je prends un pinceau qui me sert à fondre les teintes. Donc, à peu près, c'est le même, hein. J'avais pris un numéro 6, là j'ai un numéro 8, il est juste un petit peu plus gros. Alors, est-ce que je suis bien encore? Voilà. Et donc, je viens délicatement tapoter de façon à fondre. Et je vais m'arrêter là. J'ai terminé. Vous voyez, le processus est quand même assez rapide. Voilà, j'espère qu'on voit bien la caméra. Donc là, j'ai pas besoin d'aller plus loin, hein. Sur une figurine à cette échelle, c'est très largement suffisant. Et puis donc, je prends un pinceau
dédié au nettoyage et j'enlève le plus gros de la peinture, voilà, qui a été déposé sur les vêtements. Un petit coup sur la casquette. Alors en général, je vous parlais tout à l'heure on démarrait généralement par les parties chères. Et une fois que les parties chères sont faites, généralement, après, en termes de peinture, on démarre toujours par le haut et on descend en finissant par les pieds. Alors encore une fois, c'est pas une règle absolue, hein. Chacun procède un peu, mais en général, les figurinistes travaillent plutôt comme ça. Et puis donc, je vais laisser les cheveux comme ça, puisque ce sera du noir, on viendra bien couvrir, on viendra bien couvrir la teinte chair. Donc là, je vais laisser sécher quelques jours. Je vais laisser sécher au moins 48 heures. Et puis après, je viendrai pour faire les vêtements. Voilà. Où on en est, donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Bien, donc j'ai laissé sécher les parties chères pendant 24 heures, hein. La séance a eu lieu hier. Alors là, on va attaquer la blouse. Sur cette séance, je vais essayer de cadrer un peu mieux parce que hier j'ai fait un petit peu du hors-champ et j'aime pas trop ça. Donc là, j'ai peint la casquette, j'ai peint les cheveux, j'ai peint enfin les petits détails, j'ai commencé à peindre le mug. Et pour le moment, je vais laisser sécher comme ça. Et donc, on va faire ensemble la blouse, sachant qu'on va pas faire toute la figurine, hein, ni toutes les figurines. Après, la technique reste strictement identique, hein, à ce que je vais vous montrer sur celle-ci. Après, c'est juste comme je l'ai dit en intro, des variations de teintes. Et après, le petit coup de main que chacun pourra éventuellement y mettre en fonction de sa sensibilité. Alors donc je vais lui peindre sa blouse en grise et donc l'idée ça va être de créer quelques ombres, d'y poser une teinte de base, donc on va dire un gris un peu neutre, puis ensuite de procéder à quelques éclaircissements. Euh, N'espérez pas obtenir avec l'huile le résultat dès la première passe. Il faudra toujours laisser sécher et revenir au moins une fois, ne serait-ce que pour reprendre les éclaircissements, tout simplement parce que avec l'huile, on a un phénomène, donc on dépose de l'huile sur la base, sur la figurine, et si on continue de tirer de trop, on finit par enlever la peinture plutôt que de venir en rajouter. Donc surtout sur les petites figurines comme ça, le mieux c'est de déjà faire une passe et ensuite laisser sécher, donc 24 à 48 heures, et ensuite venir reprendre les derniers détails. Par exemple, pour les visages, je suis venu rajouter un petit peu d'éclaircie parce que je les trouvais un peu ternes. Retenez aussi que en séchant, l'huile a tendance à s'affadir, à ternir. Donc si vous donnez beaucoup de relief lorsque vous faites votre mise en peinture, en séchant, votre peinture enfin les reliefs vont avoir tendance à se fondre les uns dans les autres et on va perdre un petit peu de cet effet de structure que l'on donne en créant des ombres et des clairs. Mais c'est pas grave, c'est juste, voilà, c'est inhérent au produit, il suffit de le savoir, et puis donc il suffit juste de revenir, et je pense que la technique, d'ailleurs, elle est très intéressante dans le sens où on revient sur son travail pour le peaufiner, et voilà, donc c'est l'avantage ou l'inconvénient enfin, de l'huile. Après, les gens qui peignent à l'acrylique, moi j'ai pas trop l'habitude de peindre à l'acrylique, je préfère les huiles. Mais les gens qui peignent à l'acrylique, eux par contre, vont arriver tout de suite à un résultat, euh, on va dire plus ou moins définitif. Bien que le processus est aussi très très long pour avoir un ami qui peint des figurines à l'acrylique, ce sont des couches et des couches extrêmement diluées qui repassent et qui repassent. Donc le processus est quand même relativement long. Alors, trêve de bavardage. J'ai sur ma palette, parce que je peins toujours tout un tas de choses, pardon, je viens de taper dans le... Voilà, je vais remettre ça. Je viens de taper dans la caméra. Hop, je vais me remettre. Alors, je vais pas trop zoomer pour éviter de faire du hors-champ comme j'ai fait au début dans les premières séquences.
Alors, donc je disais, j'ai toujours plein de trucs en cours de peinture, donc j'ai souvent des palettes avec tout un tas de teintes. Pour la blouse, on va partir sur donc un gris un peu neutre et plutôt terne. Alors pour ça, je vais utiliser du neutral grey, qu'on a déjà utilisé lorsqu'on a fait la patine des wagons. Je vais utiliser du noir d'ivoire et du blanc de titane. Le blanc de titane, vous pouvez en acheter, vous en utiliserez un peu dans tout, sachant que les huiles ont des propriétés différentes en fonction des couleurs. Je parle en termes d'opacité. Et que si vous peignez avec une peinture qui est semi-transparente, alors évitez les peintures transparentes, vous ne ferez rien de bien avec, mais en rajoutant un peu de blanc de titane dedans, vous allez augmenter son opacité. C'est pour ça que le blanc de titane, on en met généralement un petit peu partout. Alors, je vais déjà commencer par, moi je commence toujours par poser quelques ombres. Alors pour les ombres, je vais prendre un peu de noir, je vais prendre du gris. Évitez de travailler avec du noir pur, hein, c'est jamais jamais quelque chose de bien joyeux. Et donc voilà, je vais me servir de cette teinte, un gris assez foncé, pour créer mes ombres. Alors je pose mes lunettes sur mon nez et donc en fait je vais appliquer de la peinture bien, dans tous les creux, créer quelques reliefs. Alors n'essayez pas encore une fois de terminer les ombres et les clairs comme vous pouvez penser pouvoir les poser, parce que vous allez passer des heures dessus et au final vous n'arriverez pas au résultat souhaité. Vous verrez que pour les ombres par exemple, ou pour certains points assez spécifiques, on reviendra en tout dernier lieu pour faire ce qu'on appelle du surlignage. Alors là je suis près de la main, c'est un peu délicat, donc je ne vais pas trop parler. Voilà, alors surtout les ombres fortes, hein, tout ce qu'on a en dessous des bras, la délimitation des membres. Ensuite sur les plis moins marqués, c'est pas la peine de trop insister. Alors ici j'ai la poche, là j'ai un pli. Et donc je vais continuer à poser mes ombres et on se retrouve juste après. Voilà, donc mes ombres sont posées. Maintenant, je vais passer à ma teinte de base. Alors pour ce faire, là j'ai changé de pinceau, j'ai pris une petite brosse, en l'occurrence un numéro 0 en martre Kolinsky de chez Prince Auguste. Et j'ai préparé un petit peu de gris ici, donc j'ai repris mon blanc de titane et j'ai repris mon neutral grey, j'ai remélangé un petit peu tout ça, et donc j'ai fait un gris qui est relativement clair, puisqu'en fait je vais venir le mélanger avec mes ombres, et donc ça va déjà me foncer un peu la teinte. Alors je chausse mes lunettes, je prélève un peu de peinture, je ressuie ma brosse. Alors, on va commencer par le dos, et là je viens donc l'appliquer délicatement, on va dire en tapotant un peu la surface plutôt qu'en tartinant. Le fait de tapoter, on vient déjà fondre les premières ombres que l'on a créées. Alors pas d'affolement, hein, si là je vois déjà, j'ai oublié ici notamment une ombre. Alors j'ai oublié une ombre, on pourra la rajouter après, mais on peut aussi la rajouter maintenant. Je reprends mon mélange, et donc mon mélange foncé, et je viens appliquer, hop, voilà, et voilà, mon ombre est faite. Et donc je continue. Donc je me concentre, je regarde si on voit bien, oui. Je me concentre sur un côté. Donc en fait je vais y aller en tournant autour de la figurine.
Voilà, donc vous voyez, il n'y a rien de faramineux, mais le résultat est plutôt sympathique. Donc on tire bien la peinture, c'est très important, hein, pas de pâté. Voilà, et je vais continuer tranquillement et on se retrouve après. Bien, j'ai posé ma teinte de base en fondant avec les premières ombres que j'avais créées et maintenant je vais m'occuper des reliefs. Alors pour ce faire, je vais utiliser du blanc de titane pur. Donc j'en ai ici encore une petite noix. Quand vous posez des huiles sur une palette comme ici en plastique, vous pouvez les conserver. Alors ça dépend des teintes, hein. Il y a des teintes, vous pouvez les conserver une semaine. Il y en a d'autres, vous les conservez 2 jours. Voilà, donc, mais au moins ça permet de minimiser la perte et bah, ça permet, si vous avez d'autres projets avec des petites retouches, plutôt que d'à chaque fois aller chercher de la peinture dans le tube, bah, ça permet, voilà, il y a la disposition. Et moi, souvent, je passe d'une figurine à l'autre ou des choses comme ça en utilisant la peinture que j'ai à disposition. Allez, je reprends donc ma petite brosse de chez Prince Auguste. Alors, je vais me mettre un peu de blanc de titane ici, j'en ai largement assez avec ça. Donc je ressuie bien mon pinceau et donc je viens en partant du haut et en descendant vers le bas pour que en fait les éclaircies n'accrochent si possible que les plis qui se situent à la verticale. Alors généralement je commence par les épaules, le dos et donc voilà, je descends. Alors encore une fois, inutile d'essayer de vouloir terminer du premier coup, de créer tous les effets, pour 2 raisons. La première, celle que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez trop éclaircir, par exemple, vous allez finir par enlever de la peinture et en fait, bah, vous allez gâcher votre travail. Et la seconde, c'est que on a quand même notre teinte neutre qui ressort un peu en dessous. Et du coup, il faudra forcément venir refaire une passe pour reprendre certaines zones. Alors la partie, je dirais la partie relief, c'est la partie entre guillemets qui est la plus facile. Voilà, donc la figurine a pas mal de relief, donc il y a des points qui seront intéressants à reprendre. Allez, je vais continuer et puis donc on se retrouve lorsque j'ai terminé. Même si je ne suis pas loin d'arriver au bout. Voilà, donc j'ai presque terminé, j'ai repris une pointe pour juste les finitions et là je viens au niveau des reliefs, au niveau des plis les plus importants, je viens juste déposer de la peinture donc en tapotant de façon à la faire fondre avec la peinture déjà appliquée. Alors, que je me remette bien au centre. Voilà. Donc par exemple ici, j'avais remis un peu de peinture foncée pour renforcer un peu l'ombre. Donc je viens fondre tranquillement ma peinture.
Voilà, j'ai terminé, ou presque, la blouse. Je vais reprendre un petit peu de blanc, juste pour terminer. Ici, là, j'ai des plis assez importants, donc c'est intéressant de venir les travailler pour leur donner un peu de lumière. Voilà. Je vais remettre un petit coup sur la tasse. Plutôt sur le mug. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Donc voilà où on en est avec la blouse. Donc je vais donner tout de suite un coup sur le pantalon, qui sera noir, et sur les chaussures. Voilà, donc j'ai terminé de peindre la figurine, notamment pour les premières couches. Donc j'ai passé un petit coup sur le pantalon avec du noir d'ivoire, et puis j'ai éclairci un petit peu avec ce que j'avais sur la palette. Mais bon, tout ça, je vais laisser sécher tranquillement quelques jours avant de venir reprendre les reliefs. Donc la blouse, le pantalon, les chaussures, on verra ce que ça va donner en séchant. Peut-être que je retoucherai un petit peu le bout des chaussures aussi pour créer un peu plus de contraste. Et puis il faudra aussi faire un petit peu de surlignage pour délimiter les zones entre par exemple la chemise et la peau, la chemise et la blouse, enfin etc. Il y a quelques zones sur lesquelles il faut insister pour donner encore plus de relief à cette figurine. Voilà, donc je laisse sécher et on reprend le cours de cette vidéo pour le final. Voilà, donc ça fait quelques jours que ma figurine est en train de sécher. Donc là, on va pouvoir continuer le processus de peinture. Et donc je vais commencer par réaliser ce que j'appelle donc un surlignage. C'est-à-dire qu'avec avec un petit trait fin de peinture foncée, je vais procéder donc au surlignage de toutes les zones qui nécessitent d'être tranchées. Alors, en l'occurrence, ici, ça va être assez rapide, puisque je vais faire le tour de la manche, donc la liaison entre la main et la manche de la blouse. Je vais faire également donc la partie qui constitue les deux pans de la blouse sur l'avant. Je vais mettre un petit peu de peinture au niveau du col, au niveau de la chemise, et puis ce sera tout. C'est pas la peine d'aller plus en avant, peut-être là sur l'arrière, là au niveau du raccord entre les bras et le corps. Donc tout ça pour vraiment avoir quelque chose de bien tranché qui va encore faire ressortir les reliefs de la figurine. Donc pour cela, je vais utiliser un produit de la gamme Wash de chez AK Interactive. Et donc en l'occurrence ici, je vais utiliser du Wash for Africa Corps Vehicle, donc le AK066. Alors on peut utiliser de la peinture, on peut utiliser tout ce qu'on veut, hein, ça change au final pas grand chose. Moi j'aime bien d'utiliser du wash parce que je trouve que la consistance correspond bien à ce que je recherche. Et puis en plus cette couleur-là qui est un marron, je préfère plutôt traiter avec un marron plutôt qu'avec un noir. Le noir c'est quelque chose qui est un peu agressif je trouve à l'œil. Et là le marron ira, donc c'est quand même un marron foncé, le marron ira à mon avis plutôt bien plutôt que d'utiliser un noir. Alors j'en ai déposé un petit peu sur ma palette et donc avec un pinceau à poil assez long, j'en prélève un peu et donc je viens déposer sur la figurine. Alors plutôt que de peindre, je vais plutôt procéder en tapotant, c'est-à-dire en déposant de la peinture. Alors bien sûr je vais en déposer beaucoup plus qu'il ne m'en faut, mais on va la ressuyer par la suite. Alors je vais commencer par le devant de la blouse. Voilà. Je vais traiter le col. L'autre côté.
un peu la chemise. Donc l'intérieur des bras. La liaison avec la main. Le dessous. Donc l'arrière du bras. Donc, vous voyez la consistance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La dilution et la viscosité est plutôt bien étudiée pour ce genre de choses. Donc c'est du wash, hein, généralement ça sert à faire du surlignage sur les maquettes. Donc ça sert aussi à faire du surlignage sur les figurines. Ici la poche est un peu prononcée, donc je vais la traiter aussi. Voilà, donc je vais en rajouter juste un petit peu ici. Et là, je vais laisser sécher une bonne dizaine de minutes avant de venir essuyer ma peinture. Voilà, donc ma peinture n'est pas sèche, mais le diluant, je dirais, s'est évaporé. Je suis en train de regarder si tout est ok, oui, parce que j'en ai rajouté un petit peu. Voilà, donc maintenant, je vais procéder donc vraiment au surlignage, c'est-à-dire que je vais enlever le surplus de peinture pour ne laisser qu'une fine ligne qui va me permettre de bien délimiter toutes les zones franches que je veux délimiter de façon à donner encore un peu plus de corps à la figurine. Alors, je vais essayer de faire ça de façon à ce que on voit bien la caméra. Alors, je ne vais pas tout traiter, je vais juste par exemple faire la délimitation entre les deux pans de la blouse, de façon à ce que vous voyez bien le principe, sinon c'est quand même relativement long. Alors, donc j'ai mon pinceau que je trempe dans de l'essence F, je passe sur du papier absorbant et donc je ressuie le surplus de peinture. Donc j'irai dans un sens. Alors je le passe fréquemment, hein, dans l'essence F pour enlever la peinture. Parce qu'en fait, il y a un phénomène d'absorption de la peinture qui se fait au niveau des poils du pinceau. Mais lorsqu'ils sont saturés, après, j'ai plutôt tendance à tirer la peinture plutôt que de l'enlever. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, il faut nettoyer son pinceau. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Hop. Je vais recommencer l'opération. Voilà. Et donc, voilà, je continue jusqu'à temps que je n'ai plus qu'une mince ligne de peinture. Et au besoin, si j'en enlève de trop, eh bien j'en rajoute. Je laisse à nouveau la peinture, le diluant s'évaporer, le diluant de peinture qui est contenu dans la peinture. Et je recommence l'opération jusqu'à temps que j'ai le résultat souhaité. Voilà, je vais essuyer comme ça. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, faut pas hésiter à orienter la figurine, hein, dans le sens qui nous convient. Là, je vais traiter le haut. Je passe entre le bras et le corps. Hop. Alors, au niveau de la chemise, alors, je vais déjà nettoyer le visage.
Voilà, hein, donc la ligne que j'ai créée ici. Et donc le principe, eh bien, c'est de ressuyer, ce que je vais faire, partout au niveau de la figurine. Voilà, j'en ai terminé donc avec le surlignage. Donc vous voyez que ça change quand même d'aspect et que là on obtient quand même quelque chose de plus contrasté et je dirais de plus réaliste. Donc j'ai traité aussi l'autre figurine avec la blouse bleue cette fois. Donc voilà, j'ai voulu faire une bleue, une grise pour avoir un petit peu quelque chose qui change, hein, pas faire les deux mêmes. Pour le bleu, en plus je lui ai sali un peu la blouse. Je pense que je le mettrai avec mon usine Mecafer qui est prévu sur un de mes modules. C'était un peu la silhouette des gens qui travaillaient dans des usines où il y avait pas mal de graisse, des machines. Ça peut être un ouvrier qui est chargé de l'entretien des machines. Enfin, moi, pour habiter dans une région qui a été fortement industrialisée à une époque, et pour avoir fréquenté, dans le cadre de mon travail, beaucoup de ces usines, j'ai rencontré beaucoup de personnages, beaucoup de personnes qui avaient un peu cette allure avec des blouses bleues, qui tenaient presque debout toutes seules, mais aussi des gens avec des blouses grises, donc qui travaillaient dans des fonderies ou dans des usines, dans des forges, enfin ce genre de choses. Donc voilà pour les figurines. Donc elles vont attendre encore un petit peu, passer quelques jours, de façon à bien à ce que tout ça sèche correctement. De toute façon, on n'est pas pressé. Et ensuite, je vais passer un vernis mat dessus parce que l'huile reste quand même quelque chose de soit de brillant, soit de plutôt satiné. Et là, les figurines, il faut absolument qu'elles soient mates. Sinon, à l'inverse des wagons ou des véhicules routiers qui, eux, peuvent rester un peu satinés, il faut vraiment que les figurines soient mates parce que sinon, on n'aura pas quelque chose de joli dans le paysage. Voilà, donc je vais vous passer quelques photos de façon à ce que vous pouvez apprécier un peu mieux les figurines une fois le vernis
le vernis appliqué. Et puis, je ne peux que vous encourager à vous lancer dans l'aventure de la peinture des figurines. Alors, évidemment, si vous avez un réseau avec 500 figurines dessus, je reconnais que c'est peut-être des techniques qui sont un peu trop avancées pour ce genre pour traiter ce genre de choses. Par contre, faites-en quelques-unes pour les figurines qui se trouvent sur le devant de votre réseau, notamment sur le devant de vos modules, notamment si vous faites des dioramas, et il est important de bien traiter les figurines. Moi, j'envisage pas d'en mettre beaucoup, mais le peu que je voudrais mettre sur mes modules, je veux quand même qu'elles soient en adéquation avec la façon dont je vais traiter le reste des bâtiments, du matériel roulant et du décor en général. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ces vidéos. Normalement, on se retrouvera dans une troisième vidéo où là, on va traiter plus spécifiquement des EPI. On va pas reprendre la totalité de la peinture des figurines, qui, encore une fois, la technique reste strictement la même. Par contre, vous saviez je vous avais montré 4 figurines à l'origine, donc on en a deux. Les deux autres portent des EPI et c'est plutôt cette partie du traitement que l'on verra ensemble. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.